Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment télécharger et installer le logiciel PyCharm qui va nous servir pour faire le projet du cours. Donc, la première étape, c'est d'aller sur le site web de la compagnie JetBrains.com. Cette compagnie conçoit des IDE, c'est-à-dire des Integrated Development Environment, pour différents langages, dont notamment le logiciel PyCharm pour le langage Python. Donc, vous devez télécharger ce logiciel et normalement, le site web de la compagnie JetBrains va reconnaître automatiquement sur quelle plateforme vous êtes. Donc moi, il me propose déjà de télécharger pour macOS, mais si vous êtes sur Windows, assurez-vous de choisir Windows. Et ce que vous devez télécharger, c'est la version communautaire. Donc c'est une version qui est libre et qui est gratuite. Vous pouvez aussi télécharger la version professionnelle, mais là, vous allez peut-être avoir des frais à payer après le premier mois d'essai. Donc, la version communautaire a toutes les fonctionnalités dont on a besoin. Il n'y a vraiment pas de souci. La version professionnelle a des trucs plus avancés, mais qui sont pour le cours inutiles. Donc, en attendant le téléchargement de l'installeur, la raison pour laquelle on a besoin d'un véritable environnement de développement, c'est parce que les notebooks dans lesquels on fait notre apprentissage dans le cours ne suffisent pas lorsque on veut s'attaquer à un projet d'envergure. Donc, notamment, dans un projet d'envergure, on va découper notre code Python en plusieurs modules, en plusieurs fichiers. Et donc, on a besoin d'un environnement pour gérer ces différents fichiers. Et on a aussi besoin d'un environnement pour nous aider à débugger nos programmes. Donc, dans l'environnement du cours, là, j'utilise une interface web pour visualiser l'exécution pas à pas de nos programmes dans nos notebooks, mais c'est une interface qui est un peu rudimentaire. Et donc, quand on fait appel à un logiciel tel que PyCharm, on a accès à un débogueur qui est beaucoup plus sophistiqué. Donc, le téléchargement est terminé. Et je vais donc procéder à l'installation de PyCharm sur ma machine. Donc ça, évidemment, c'est sur macOS. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est sur macOS, c'est très simple, c'est de prendre l'application PyCharm et de la copier dans le dossier des applications. Alors, sur Windows, vous verrez, vous suivrez les instructions et vous ferez comme vous avez l'habitude de faire pour installer d'autres logiciels. Donc, une fois que c'est terminé, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'exécuter PyCharm. Donc là, vous pouvez aller dans votre répertoire, dans votre dossier d'application, ou encore sur macOS, il y a Spotlight là, qui nous permet de trouver où sont les choses très facilement. Et quand on démarre une nouvelle application qu'on vient de télécharger à partir d'Internet, c'est normal, le système d'exploitation nous demande de confirmer qu'on veut bien... La première fois qu'on l'exécute, il va nous demander cette confirmation. Donc, je lui dis oui, effectivement, je veux exécuter PyCharm. Et donc, là, PyCharm fait des initialisations. Et là, il me demande si je veux importer des réglages PyCharm. Donc, non. Je veux partir en neuf. Et donc, le logiciel va faire un certain nombre d'initialisations et me proposer cette interface que vous voyez. Alors, il y a là, la première chose, c'est que PyCharm vous demande de sélectionner un certain nombre de configurations de base. Et le Keymap Scheme, c'est de savoir quel genre d'accélérateur clavier vous voulez avoir. Donc, est-ce que vous voulez avoir des accélérateurs clavier de différentes sortes? Donc, PyCharm est capable de ressembler à d'autres logiciels.
Donc moi, ce que je préfère, c'est garder tous les accélérateurs clavier habituels tels qu'ils sont sur Mac, mais vous pouvez choisir autre chose. Le thème de l'IDE, il y a le thème par défaut qui est un thème plutôt blanc. Moi, personnellement, je préfère un thème un peu plus foncé. Donc, PyCharm nous propose deux thèmes, un thème blanc et un thème foncé. Le thème foncé s'appelle Darkula. Et donc, les couleurs et tout ça, ben, je vais prendre encore une fois le thème Darkula. Ça ici, c'est une option si on veut pouvoir utiliser à partir d'une fenêtre terminale la commande Charm pour ouvrir des fichiers et des projets à partir d'une ligne de commande. Donc, généralement, quand on travaille dans PyCharm, on n'a pas besoin de ça. Donc, je ne le fais pas. Vous pouvez le faire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc là, il me dit que pour changer l'apparence en Darkula, il faut que je redémarre l'application. Donc je vais lui dire oui, je veux qu'il redémarre l'application avec le thème plus foncé. Alors voilà le thème plus foncé. Donc le menu de départ, il y a trois options. Soit je veux créer un nouveau projet, soit je veux ouvrir un projet existant, ou encore je veux créer un projet à partir d'un logiciel de gestion de version. Donc ça, je vous en parlerai dans une capsule vidéo subséquente. Ouvrir à partir d'un projet existant, ben, encore faut-il avoir des projets existants, donc on va commencer par créer un nouveau projet. Alors la première chose à faire quand on crée un projet, c'est de choisir un nom pour ce projet. Donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ici je choisis par exemple de façon tout à fait arbitraire de l'appeler mon premier projet. L'emplacement où votre projet va être placé, ben, ça va être dans votre compte. Donc ça, c'est mon compte sur mon ordinateur. Et ça, c'est le dossier que PyCharm me propose, c'est-à-dire le dossier PyCharm Project pour stocker tous mes projets PyCharm. Donc je vais accepter ce dossier par défaut. Et l'étape suivante, c'est de choisir l'interpréteur Python que je veux utiliser. Donc sur ma machine, moi j'ai plusieurs interpréteurs Python. J'en ai 4 en fait. J'ai 3.5, 3.6, 2.6 et 2.7. Donc moi je vais choisir 3.6. 2.6 et 2.7, là vous voyez que c'est des interpréteurs Python qui sont installés dans les dossiers système parce que c'est ceux qui venaient avec macOS. Donc ces deux-là, c'est ceux que j'ai installés. Donc j'en ai installé un dans le passé, l'année dernière, avec 3.5. Et puis là, cette année, ben, on va utiliser 3.6 parce que c'est plus récent. Donc là, je clique sur le bouton Create, ça va créer un projet. Et voilà, ma fenêtre de projet a été créée. Donc ici, PyCharm peut vous donner des indices, des tuyaux sur comment utiliser PyCharm. Donc je vous encourage à regarder ces différents tuyaux-là. Mais pour l'instant, je vais les fermer. Je vais vous montrer mes propres tuyaux, entre guillemets. Si vous voyez ici que mon CPU était pas mal dans le plancher pendant un certain temps, ça c'est parce que PyCharm au début fait des initialisations. Donc ça se peut que pendant quelques secondes, quelques minutes même, dépendant de votre machine, ça se peut que PyCharm se mette à utiliser votre CPU pour ce qu'il fait en fait, c'est qu'il va indexer toute la documentation de votre interpréteur Python. Donc, parce que PyCharm va vous donner accès à cette documentation, donc ça lui prend un certain temps pour faire ça, mais il fait ça qu'une seule fois, donc c'est lorsque vous créez un premier projet qu'il peut faire ça. Donc, quand on commence un projet, le projet est initialement vide. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ajouter des choses dans votre projet. Donc, vous sélectionnez le projet en cliquant sur le bouton de droite, le bouton contextuel, et en choisissant New, Python File. Donc là, vous lui dites d'ajouter un fichier Python. Donc, je pourrais par exemple appeler mon fichier principal. Ça va être mon programme principal. Et là, dans mon projet, j'ai un fichier principal.py qui a été ajouté par PyCharm. Et j'ai cette région-là de l'écran ici me permet
d'entrer du texte dans un fichier. Alors par exemple, je peux écrire ici « Bonjour le monde ». Bon, dans PyCharm, vous pouvez changer les préférences du logiciel. Et donc, il y a des tonnes de préférences. Les préférences par défaut, en général, sont assez bonnes. Moi, ce que je vais faire comme changement, je vais aller dans les polices de caractères et je vais grossir les polices de caractères pour que vous puissiez mieux voir. Donc, je vais passer à une police de 24 points. Donc, que ça soit gros à l'écran. Je vais agrandir la fenêtre pour prendre tout mon écran. Et donc, j'espère maintenant que vous pouvez bien voir. Alors, dans la région de gauche, ici, j'ai les détails concernant mon projet. Ici, à droite, j'ai un éditeur de texte pour rentrer mon code Python. Ici, j'ai des détails ici qui peuvent apparaître, donc notamment l'encodage de mon fichier, c'est UTF-8, donc ça c'est important, il faut que ça soit UTF-8. Ici, j'ai une notion de configuration de projet. Alors, je vais revenir sur ça plus tard. Si je veux exécuter mon programme principal .py, je vais le sélectionner avec le menu contextuel, bouton de droite, et je vais venir ici et je vais lui dire Run. Et donc là, il va exécuter ce programme Python. Donc, vous voyez ici, il a démarré l'interpréteur Python en lui donnant le fichier principal .py et il l'a exécuté. Donc ce qui a été affiché, c'est Bonjour le monde. Ça fonctionne mal ça. Donc voilà. Et à partir du moment où j'ai exécuté ce programme principal, vous voyez qu'il m'a créé ici une configuration principale. Donc en supposant, donc là, autrement dit, il a reconnu automatiquement, comme je lui ai dit d'exécuter ce truc-là, il s'est douté que c'est peut-être mon programme principal. Et donc à partir de ce moment-là, il ajoute un petit triangle vert ici qui me permet d'exécuter. Donc si vous regardez ici, à chaque fois que je vais cliquer sur le triangle, mon programme va être exécuté. Exécution de mon programme. Donc, pour qu'on puisse voir qu'il y a bien quelque chose qui s'exécute, je peux ajouter cet énoncé-là, et là, il affiche « Bonjour le monde, exécution de mon programme ». Je peux rajouter 3 petits points ici. Donc, voilà. Et, alors, voilà, donc là, évidemment, il faut qu'on écrive des programmes qui font autre chose que d'afficher « Bonjour le monde », mais ça vous donne un bon point de départ. Votre PyCharm maintenant est installé sur votre machine et vous êtes outillé pour développer des projets sophistiqués en Python. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette capsule et je reviendrai avec plus de détails dans des capsules subséquentes.